Bienvenue dans MCE News. Au sommaire de cette édition, coup de projecteur sur l'espace rentrée étudiant mis en place par le Crous. Retour sur le plan réussir en licence, Valérie Pécresse entend désormais y ajouter un référentiel de formation. Et enfin pour terminer, 25 000 € par mois, c'est la somme que doivent verser les occupants de la place des Vosges. Ils ont fait appel. Transport, bourse, logement, difficile de s'y retrouver. Pour vous aider, le Crous de Paris ouvre un espace rentrée étudiant. Cet espace a été créé il y a 6 ans maintenant pour répondre aux besoins des étudiants qui arrivent à Paris et qui ont un grand nombre de démarches à faire pour leur rendre la vie plus facile. Avec des partenaires comme la RATP, le Pôle emploi ou la CAF, les étudiants français et étrangers sont pris par la main. Moi, je suis venu ici chercher des informations sur les services culturels du Crous, sur l'accès qui a été proposé aux étudiants pour les musées de Paris. Nous avons trouvé tout et en plus les personnes nous ont aidés et ils ont fait un bon travail, nous pouvons dire. Une rentrée facilitée aussi grâce à la mairie de Paris. Les moyens que met en œuvre la mairie de Paris sont d'abord financiers. Je prends un seul exemple sur le logement étudiant. Sur la mandature 2008-2014, c'est près de 200 millions d'euros qui sont mis sur la table pour faire 4000 logements étudiants. L'espace rentrée étudiant, un rendez-vous à ne pas rater pour aborder sa rentrée sans stress. On repère plus facilement. Alors, les castings, c'est assez difficile. Je crois qu'on a une vidéo, vous allez voir, c'est assez énorme. C'était un casting pour une comédie musicale, regardez. Sandra, bonjour, je suis aujourd'hui au Salon des Miroirs où un immense casting s'organise. On recrute des artistes pour un cabaret qui sera très bientôt sur scène. Qu'est-ce que c'est que ce casting? Qu'est-ce que vous recherchez? Alors aujourd'hui, c'est un casting un peu spécial, c'est presque un peu mystérieux, j'ai envie de dire, parce qu'on recherche des artistes pluridisciplinaires. Avant d'avoir des danseurs, des acrobates, des gens de cirque, des chanteurs, comédiens, etc., on cherche surtout des vraies personnalités. Alors, on va aller interviewer quelques artistes. Moi, je me sens juste solide sur ce que je fais, donc je ne ressens pas ce besoin d'avoir le trac. Après, le trac peut être très fédérateur. Qu'est-ce que vous faites exactement là? Excusez-moi, je suis en train justement de me préparer physiquement et mentalement. Et voilà, la journée de casting est terminée. J'espère que ça vous a donné envie de postuler au casting, de tenter votre chance. Et n'oubliez pas, il faut le faire avec passion et surtout amusez-vous. À très bientôt. Voilà, c'est un petit peu le mot-clé, amusez-vous, tout donner lors d'un casting. Pas tout non plus. Hein. Non. Il faut y croire quoi qu'il arrive. Là, la vidéo, là, c'est un petit peu particulier. Bon, là, ils cherchent vraiment des profils atypiques. Après, voilà, on sait ce qu'on apporte. Ce qu'il faut, c'est croire en soi et puis aller à fond et puis pas se prendre la tête. Faut pas... Voilà. Essayer de ne pas stresser, quoi. C'est pas évident. C'est ça, hein, le plus dur, c'est de ne pas stresser, n'est-ce pas? Évidemment, je crois qu'Aymeric, il a raison. Il faut vraiment croire en soi parce que personne ne va plus, quand tu veux faire une démarche artistique comme ça, personne ne peut plus croire en toi que toi-même. C'est bête, mais c'est la vérité. Il faut commencer par là. Voilà. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes nos annonces de casting sur mcetv.fr ainsi que d'autres annonces, encore plus d'annonces sur casting.fr. Merci pour tous vos conseils, Tatiana Laurence. Avec grand plaisir. Bonne continuation, plein de bonnes choses. Merci à vous, Aymeric de casting.fr. Quant à vous, je compte sur vous pour nous envoyer tous vos castings, où vous en êtes, l'évolution, si vous avez enfin réussi. Voilà, et puis on se retrouve très vite pour un prochain JT des castings. Bye bye.